Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur RTC. Et pour démarrer, à Kaffrine, les femmes en situation de handicap refusent de rester en marge du développement économique et social à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elles ont plaidé pour un accompagnement concret, notamment un meilleur accès à la terre, du matériel adapté à leurs activités et des soins de santé inclusifs afin de participer pleinement au développement du pays. Fatsala est allé à leur rencontre. Les femmes vivant avec un handicap ne veulent pas rester en marge du plan de redressement économique et social et demandent un accompagnement plus soutenu des autorités et partenaires financiers. Les personnes handicapées ont besoin de matériel adapté, protection, appareils auditifs pour les sourds, lunettes pour les non-voyants et crème solaire pour les albinos. Avec ce matériel et un financement approprié, elles pourront progresser et participer pleinement à la vie économique et sociale. Dans la foulée, les difficultés des femmes sur Doumiette ont été également évoquées. Les femmes sur Doumiette ne sont pas informées des activités du 8 mars car elles n'ont pas été impliquées. Ce qui est regrettable, elles sont pourtant des citoyens à part entière du Sénégal. Actuellement, leur accès à l'information se fait uniquement à travers la fédération qui les représente. Les femmes handicapées ont aussi dénoncé les obstacles rencontrés par celles qui sont enceintes dans les structures sanitaires. Une femme handicapée à terme de sa grossesse risque de ne pas revenir dans une structure sanitaire à cause d'un mauvais accueil. De plus, les tables d'accouchement ne sont souvent pas adaptées à ses besoins, ce qui complique encore l'accès à des soins de qualité. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, un plaidoyer fort a été porté en faveur des femmes handicapées à Kaffrine, notamment pour un meilleur accès aux fonciers, afin de développer des activités agricoles génératrices de revenus. Fatou Sall, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, la première dame Absa Faye a rencontré des femmes en situation de handicap à Ziguinchor. À cette occasion, elle leur a remis des équipements pour soutenir leurs activités et améliorer leurs conditions de vie dans le but de renforcer leur autonomie et de valoriser leurs conditions au développement, suivant les propos de la première dame Absa Faye au micro de Zinat Badji. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, il est important pour moi d'être à vos côtés. Être à vos côtés pour vous témoigner mon soutien, ma considération et mon profond respect. Être à vos côtés également pour poser à travers la remise de ces équipements un geste concret de solidarité destiné à accompagner vos activités et à faciliter votre quotidien. Ce geste est modeste au regard des défis auxquels vous faites face. Mais il traduit mon engagement pour une société qui accorde aux plus vulnérables toute l'attention, le respect et les moyens nécessaires pour participer pleinement à la vie de notre nation. J'ai rencontré des femmes courageuses, solidaires et résolument engagées les unes auprès des autres. Des femmes qui, chaque jour, transforment les défis en force et l'adversité en détermination. Votre engagement rappelle une vérité fondamentale. Le handicap ne limite ni la dignité, ni l'ambition, ni la capacité des femmes à contribuer pleinement au développement de notre société. Et puis à la clôture de la Semaine nationale de la femme, la région de Louga a mis en avant l'entrepreneuriat féminin. Une foire régionale dédiée aux produits locaux a réuni plusieurs organisations de femmes venues des différents départements. Objectif, promouvoir le consommé local et encourager l'autonomisation économique des femmes. Reportage Gorambok.
Sous ces stands, ces femmes exposent leurs produits 100% locaux, une occasion de mettre en valeur leur savoir-faire, mais aussi de développer leurs activités. Cette foire régionale de Louga regroupe plusieurs exposants venus des départements de Louga, Kébémer et de Linguère. Ça, c'est le consommé local. C'est le made in région Louga. Tu trouves tout, hein? Tu trouves tout à la fois. Hormis l'oignon et les pommes de terre. On a le soum qui est revenu en gros à Louga avec huile de soum. On a huile de patate. On a beaucoup de choses à promouvoir au niveau de la région de Louga. Il fallait cette foire-là. Comme je dis, c'est pour vraiment que les femmes puissent se voir elles-mêmes, voir ce qu'elles font. Les femmes puissent vraiment montrer à tout le monde ce qu'elles font. Et ça peut aller partout, c'est national, même international. Malgré leur engagement, ces femmes font face à plusieurs défis, notamment le manque de formation, la formalisation des activités et l'accès au matériel. L'État doit vraiment accompagner les femmes. Voilà, pour les faciliter pas mal de choses, surtout les financements, pour les faciliter le travail, parce que tout s'écoute maintenant. Ça fera du bien aussi, lutter de transformation, mais chaque fois on le cherche ailleurs aussi. Ici à Louga, ces femmes restent déterminées à valoriser les ressources locales, mais aussi à renforcer leur place dans l'économie de la région. La situation économique des femmes de Kédougou est jugée satisfaisante grâce aux nombreux GIE et coopératives qui s'activent dans la région. Toutefois, elles sollicitent l'accompagnement de la part de l'État du Sénégal et des partenaires pour améliorer la visibilité de leurs produits et accélérer la digitalisation de la commercialisation des produits transformés. Nous écoutons Adja Kadiatou Dakouré, présidente du réseau des femmes pour le développement de Kédougou, au micro de Mamadou Sissé. On peut dire assez bien parce que les femmes s'activent sur toute la chaîne de valeur, que ce soit l'agriculture, la transformation, mais aussi la commercialisation des produits locaux et des produits non liés de la forêt issue de la région de Kédougou. Compte des difficultés de matériel post-récolte, mais aussi dans les unités de transformation, des matériels adaptés, surtout pour la transformation, mais aussi pour la commercialisation. Nous rencontrons des difficultés, accès vraiment d'accompagnement pour les femmes à avoir le frein, le code barre, pour essayer de vendre leurs produits dans les grandes surfaces. On a des soucis d'accès au financement. On nous demande des garanties, on nous demande des fonds, on nous demande des papiers de maison, et suite. Mais il doit avoir un salarié pour cautionner les frais. Et ça, c'est un blocage qui est là pour les femmes. Les femmes, on ne les traite pas à l'égalité comme les hommes pour avoir accès aux frais. Par contre, ils savent qu'aujourd'hui, avec les femmes, ils ont à 99% de remboursement de prêts. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'État, mais aussi des organisations, des partenaires qui peuvent nous aider vraiment à avoir accès au financement. Quand même, avoir aussi des plateformes qui peuvent nous permettre de compétir. Aujourd'hui, c'est d'aider à ces femmes-là, à la digitalisation d'abord, pour pouvoir vendre leurs produits. Et pour finir ce bulletin d'information, pendant le mois de Ramadan, de nombreuses femmes vivent une double épreuve, concilier le jeûne et leurs responsabilités domestiques. Elles cuisinent au bois de chauffe exposées à une chaleur accablante tout en respectant leurs obligations spirituelles. Chaque jour, elles portent sur leurs épaules le poids de nourrir toute la famille, souvent sans aide ni main-d'œuvre. Reportage Tenenkare. À cette période de jeûne, les cuisines deviennent de véritables espaces de travail intenses. Les tâches ménagères s'alourdissent, surtout pour celles qui cuisinent encore au bois de chauffe. Entre devoirs d'épouse et engagement religieux, elles portent la responsabilité de nourrir toute la famille. C'est vraiment dur de concilier le jeûne et les tâches ménagères. On se lève tôt pour préparer à manger pour les enfants et les honneurs.
Tout le monde sait qu'il fait chaud au niveau des cuisines. À plus forte raison quand on a jeûné. On se lève tôt pour finir tard la nuit. À mon retour, je prépare du couscous, le repas de la rupture et le dîner. On se fatigue dans les cuisines juste pour nourrir nos familles. Et tout est cher au niveau des marchés. Mais le Ramadan est un mois de dévotion. Dieu récompensera nos efforts. Dans les grandes concessions où l'erreur est rarement tolérée, certaines femmes développent même des stratégies pour supporter la chaleur du feu de bois et accomplir leurs tâches. Comme tout le monde, quand vient mon tour, je cuisine, même si j'ai jeûné. C'est difficile, mais on essaie quand même. Des fois, on verse de l'eau sur notre visage pour atténuer la chaleur. Vous savez, on fait de notre mieux pour accomplir aussi bien notre devoir d'épouse, mais aussi la responsabilité spirituelle. Beaucoup d'entre elles sont exposées à des températures dépassant parfois les 40 degrés Celsius. Pourtant, elles doivent jeûner tout en assumant leurs responsabilités domestiques et spirituelles. Une épreuve quotidienne, même pour celles vivant en milieu urbain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci et au revoir.